Bonjour les meilleurs frères et sœurs. Il y a un miracle qui se produit ce matin ou bien? Je suis reconnaissant pour ce matin. Nous allons lire la parole dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 du verset 1 à 11. Je vais lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je suis reconnaissant ce matin. Et donc, le pasteur, il a voyagé. Et donc, c'est pour ça que ce matin, je suis là devant vous. Et donc, je méditais, comme aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, finalement, dans mon cœur, je me suis dit, aujourd'hui, je vais prêcher l'évangile. Donc, le pasteur il a dit qu'il nous a déjà enseigné à propos de comment devenir riche. Vous êtes devenu riche? Donc, cette année est dédiée pour prêcher l'évangile. Et donc l'homme de Dieu nous dit: cette année, c'est une année où nous allons prêcher puissamment l'évangile. C'est pourquoi le camp de cette année, c'est 12 000 participants. Et donc toutes ces personnes que nous allons amener au camp, on va les prêcher l'évangile. Et donc je peux voir que tous les programmes de l'église, c'est pour pouvoir annoncer l'évangile. Et donc je crois que vraiment, si nous prêchons l'évangile, la puissance de Jésus-Christ va se manifester. D'ailleurs, c'est l'évangile qui fait du Togo le centre du monde. Et si nous abandonnons l'évangile, on ne peut pas être le centre du monde. Mais si nous prêchons puissamment l'évangile, je crois que le centre du monde, c'est le Togo. Donc cette année, nous allons inviter beaucoup de gens même pour le camp. Amen. Amen. Et donc, lorsque je suis arrivé, le pasteur il disait que nous devons organiser les académies. Et donc, c'est vrai, les académies, nous le faisons, on enseigne beaucoup de choses. Mais spécialement, nous avons la formation spirituelle. Donc, la formation spirituelle, c'est quoi? C'est l'évangile que nous prêchons. Donc, chaque fois, je suis avec ces jeunes-là et donc, je vois que
Dieu a ouvert vraiment la voie pour ces jeunes-là d'écouter la parole. La chose la plus intéressante dans ce monde, c'est quoi? C'est l'évangile. Et donc, moi, quand j'ai trouvé l'évangile, c'était en 2005. Et donc, depuis ce temps, moi aussi, j'ai commencé par annoncer cette parole-là aux gens. En tout cas, avec les jeunes de l'académie, je les ai dit, ok, d'accord. Jusqu'à maintenant, vous avez écouté, mais à partir de maintenant, si vous avez des questions, il faut poser. Et puis, ils posent des questions intéressantes. Souvent, quand nous prêchons l'évangile, vous savez les questions que les gens posent. Vous dites que nous sommes justes. Si vous dites que nous sommes justes là, donc il y a la partie de la Bible que les gens posent souvent la question. Il y a un jeune qui a posé cette question. Vous connaissez la partie? Non, vous connaissez. Souvent les gens sont bloqués même sur cette partie-là. Mais nous allons vérifier. Quand j'ai écouté la question, j'ai dit 1 Jean. Ça? 1 Jean chapitre 1. Le verset 8. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc il a posé la question, mais vous avez dit que nous sommes justes, nous sommes devenus justes à travers Jésus-Christ. Mais ici on dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Vous savez quoi? Le problème c'est que les gens lisent mais ils s'arrêtent seulement à une seule partie. Donc on doit lire la Bible en détail. Et quand tu lis un côté, il faut comparer avec un autre côté. Donc lorsqu'il a posé cette question, j'étais vraiment content. Donc il dit quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, apparemment, ce verset-là veut dire quoi? Que nous devons dire que nous avons le péché. Ou bien c'est pas ça? Donc, apparemment, c'est comme si nous disons que nous avons le péché, c'est ça qui est normal. Alors je lui ai dit, ok, d'accord, nous allons garder cette partie. On va lire 1 Jean chapitre 3. Ou bien le verset 3. 1 Jean 3, verset 3. On dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais 1 Jean chapitre 3, le verset 3, ça dit autre chose. On dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc ce qui veut dire quoi? Selon 1 Jean 3, verset 3 là, nous sommes purs ou bien nous sommes pécheurs? Pur. On va voir le verset 7. On dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Donc on dit, celui qui pratique la justice est comment?
justes. Donc là, si nous disons que nous sommes justes, c'est normal ou bien c'est pas normal? Beaucoup de gens pensent que nous devons dire que nous sommes pécheurs. Les gens ne sont pas arrivés dans 1 Jean chapitre 3. Donc, alors je leur dis non, il faut revenir dans 1 Jean chapitre 1. On va comprendre pourquoi Jean est en train d'écrire cette partie-là. Donc quand nous retournons, nous allons voir 1 Jean chapitre 1, le verset 8. On dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc ça veut dire qu'on est en train de parler à des gens qui disent qu'ils n'ont pas de péché, ou bien? Mais la question est de savoir pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas de péché. Est-ce que c'est parce que comme nous le disons, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, alors nous n'avons pas de péché? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Comment vous savez que c'est non? Tu dois être prouvé par la parole. Comment vous savez que c'est non? Non, il faut lire. Vous devez descendre dans le verset 10. Quand on va être dans le verset 10, dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou bien, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence entre le verset 8 et le verset 9. Le verset 8 dit quoi? Nous n'avons pas de péché. Le verset 10 dit nous n'avons pas péché. Vous comprenez? Il y a cette petite nuance. Ça veut dire que la raison pour laquelle ils disent qu'ils n'ont pas de péché, c'est parce qu'ils disent quoi? Nous n'avons pas péché. Il y a des gens comme ça, oui. Un jour, j'ai rencontré un monsieur. On faisait l'entretien. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es pécheur ou juste? Il dit que je suis juste. Généralement, quand vous rencontrez des gens, vous posez la question, ils disent qu'ils sont justes. Là, vous dites quoi? Ils sont sauvés ou bien ils ne sont pas sauvés? Bon, si la personne dit qu'il est juste là, vous dites qu'il n'est pas sauvé. Mais pour moi, je ne m'arrête pas là-bas. On doit bien vérifier. Alors j'ai continué par poser la question. Mais pourquoi tu dis que tu es juste? Tu ne pêches pas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Avant, je péchais. Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, depuis ce jour jusqu'à maintenant, moi je ne pêche plus. Alors je l'ai dit. La Bible a dit que si tu te mets en colère, tu as déjà tué. Il dit, moi c'est pourquoi je contrôle mon cœur. Donc, et d'ailleurs même quand la colère vient, le soleil ne se couche pas sur ma colère. Il dit ok, d'accord. Donc là, je l'ai posé encore. Jésus-Christ a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà combien d'adultère avec elle dans ton cœur? Donc là, supposons qu'il y a une belle femme qui est en train d'arriver. Comment tu vas faire? À cause de ça, si je vois une belle femme qui est en train d'arriver, moi je tourne mes regards, je ne regarde pas.
Le problème, c'est que, bon, comment il sait qu'il y a une belle femme qui arrive? Donc, à cause de ça, finalement, pasteur dit souvent quoi? On ne s'entend pas, ou bien? Lui, c'est vrai salut ou bien c'est un faux salut? Donc, pour ce genre de personnes, vous savez ce qu'on lui a fait? On n'a pas besoin de leur prêcher la justice. Vous devez leur prêcher le péché. On doit lui montrer la loi. Puisqu'il n'est pas, il dit qu'il est juste, mais il n'est pas sauvé. Pour être sauvé, il doit devenir pécheur d'abord. Donc il doit confesser quoi? Qu'il est pécheur. Alors on lui montrera la voie par laquelle on peut devenir juste. C'est-à-dire que si on n'est pas pécheur, on ne peut pas devenir juste. Amen. Amen. Une fois j'ai rencontré un blanc. Ce blanc-là, c'est-à-dire que alors, pour montrer l'évangile, je montre d'abord le péché. Lui, tout ce qui se passe là, c'est naturel quoi. Il n'y a pas péché quoi. Quand on dit adultère, il dit non, c'est quelque chose qui est normal qui arrive. Quand on dit colère, tout ça là, quand tu veux expliquer le péché, lui, il ne comprend rien de tout ça là. Pour lui, les choses sont comment? Naturelles et puis normales. Ça doit arriver et puis c'est arrivé. Bon, à cette personne-là, comment on va lui montrer que Jésus-Christ a ôté ses péchés? Moi, je voudrais lui montrer que Jésus-Christ a ôté ses péchés. Mais il ne sait même pas. Il y a péché, c'est quoi le péché? Pour lui, tout est naturel. Donc, à ce genre de personnes, ils doivent arriver à quel moment pour trouver le salut? Ils doivent arriver dans 1 Jean 1, versets 8, 9 et 10. Spécialement, la solution pour ces personnes-là, c'est quoi? Ils doivent confesser. Amen. Amen. Alors on dit quoi? Verset 9, on dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc si ces personnes-là, ils peuvent confesser exactement qu'ils sont pécheurs, alors ils peuvent trouver vraiment la voie du pardon. C'est le sang de Jésus-Christ qui purifie nos péchés. Amen. Amen. Donc ici on dit quoi? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Donc supposons que quelqu'un est purifié de tous ses péchés. La personne a encore le péché ou bien la personne n'a plus de péché? Normalement, il n'y en a pas, ou bien? Le problème, c'est que beaucoup de gens vont à l'église. Auparavant, nous, on allait à l'église catholique. Donc, tu vas, tu confesses tes péchés. Quand bien même tu as confessé les péchés, mais tu retournes en disant que tu es pécheur. Est-ce qu'on est purifié de tous nos péchés, ça? Beaucoup de gens confessent leurs péchés, mais le problème c'est que quoi? Ils ne sont pas purifiés de tous leurs péchés. Donc,
C'est parce qu'ils ont fait quoi? La mauvaise confession. Ils Ils ne connaissent pas exactement ce qu'est péché. Ils ne savent pas pourquoi ils sont pécheurs. Mais si vraiment nous arrivons à l'étape du salut, c'est de voir comment est-ce que tous nos péchés ont été lavés. Jésus-Christ est allé à la croix et puis il est mort pour tous nos péchés. Et le sang que Jésus-Christ a versé, ce sang-là nous a lavé parfaitement. Et ce sang-là nous a rendu comment? Juste. Ce sang-là nous a rendu comment? Saints. Amen. Amen. Non, c'est comme ça que nous pouvons trouver vraiment le salut. Alors, si nous recevons le salut, c'est facile de pouvoir prêcher vraiment cet évangile partout où nous allons. Ce matin, j'ai lu Jean chapitre 8. Donc, dans Jean chapitre 8, nous allons voir que Jésus-Christ, il avait enseigné. Mais la Bible dit que quand il a fini d'enseigner, quel enseignement Jésus-Christ donnait? La Bible n'a pas détaillé ça ici, ou bien? Alors, les scribes et les pharisiens, ils ont attrapé une femme. Et donc, ils ont amené cette femme devant Jésus-Christ. Donc, il disait quoi? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. La question de ça, quand ils ont attrapé cette femme-là, pourquoi ils ont amené cette femme devant Jésus-Christ? Vous savez pourquoi? La Bible a détaillé cela. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc, comme Jésus-Christ, il est le sauveur, non, ils se disent que comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir accuser aussi Jésus-Christ? Alors cette fois-ci, ils ont attrapé la femme. Ce n'est pas qu'elle n'a pas commis l'adultère. On l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Et puis ils ont traîné cette femme jusqu'à Jésus. Et ils ont posé la question par rapport à qui? Par rapport à Moïse. Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Si Jésus-Christ dit de ne pas lapider cette femme, alors ils vont dire quoi? Il est contre Moïse. Donc, Moïse, il est un envoyé de Dieu. Donc si tu es contre Moïse là, on va te lapider toi aussi. Donc il s'attendait à une réponse de cette manière-là. Parce qu'ils se disent quoi? Il n'y a pas d'issue. Cette femme-là, on l'a attrapée. On l'a vue là, on l'a attrapée. Vous savez au temps de Moïse ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? On lapidait les gens comme ça. On va lire. On va aller un peu au temps de Moïse. On va lire Nombre chapitre 15. Nombre 15. Partie du verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse. Et
à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp, le lapida et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc ici, on dit qu'on a attrapé quelqu'un qui ramassait du bois le jour du sabbat. En d'autres mots, cette personne a désobéi à la loi. La loi du sabbat, c'est le 4e commandement. Donc, on dit quoi? Tu ne dois faire aucun travail le jour du sabbat. Maintenant, on a attrapé cette personne-là. Il est en train de ramasser du bois le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, ok. On doit quand même l'accorder une seconde chance, ou bien? On doit lui donner avertissement. La loi a dit, tu ne dois rien faire le jour du sabbat. Prochainement, on va te lapider. Ça, là, si on fait comme ça, ce n'est pas normal. Hein? On lui donne quand même une seconde chance. Vous savez ce qui est arrivé? Lorsqu'on l'a attrapé, on l'a amené devant Moïse et Aaron. Et ils ont demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Cet homme sera lapidé. Et tout le peuple, tout le monde, ils ont pris quoi? Des pierres. Ils ont commencé par lapider cette personne-là. Jusqu'à la mort. Vous avez compris ça? C'est ce qui s'est passé au temps de Moïse. C'est ce qui s'est passé au temps de Moïse. Si on t'attrape, c'est qu'on va te lapider à mort. Ce que vous appelez pitié, pitié là, il n'y a pas ça dans la loi. Alors le jour là, cette personne a été lapidée. Mais vous savez ce qui est étonnant? La Bible dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, eux tous, ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés à Canaan. Ça veut dire que tu lapides quelqu'un aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre te lapide. Ou bien, parce que tu l'as lapidé, parce qu'il a fait quoi? Il a ramassé le bois le jour du sabbat. Mais toi, peut-être tu as volé. Quand tu attrapes, toi aussi on te lapide. C'est comme ça, ils sont morts jusqu'à... Eux tous sont morts. Chers frères et sœurs, si on doit appliquer la loi là, vous savez quoi? Aujourd'hui, là, toute l'église, là, nous tous ici, on doit mourir. Il y aurait le paradis serait vide. Personne ne peut entrer au paradis. Vous avez compris? Alors, on peut voir au temps de Moïse ce qui s'est passé. Alors, ces scribes et ces pharisiens, ils ont attrapé cette femme-là. En disant que Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Jésus parle. Qu'est-ce que tu dis? On doit la lapider ou bien on ne doit pas la lapider? Jésus a dit,
Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Ebe ameke le mia dome, nous vamos le ntiola netre pe la fofo puis. Ça veut dire quoi? E gomede. Au regard de la loi, Eye le si abe nkumea. apparemment c'est comme si eux ils n'ont pas commis l'adultère. Nyatepe eleze sigebe wo mu hasio. Même s'ils n'ont pas commis l'adultère, ils ont péché ou bien ils n'ont pas péché. To gbo mu hasio ga ke bare de nous vont o nous vont lo mu nous vont. Et s'il y a quelqu'un sur cette terre qui n'a jamais commis péché? De amere la nyigba adi ke la be ya mu nous vont kwa. Non, il n'y a pas. De pe mulo. Donc, alors, le jour-là, si Jésus-Christ devait utiliser la loi, E obe gbe ma gba na Yesu Kristo be ya zan sia. on doit lapider cette femme O do da pu pe ne be nyonu a. et on doit lapider tous ceux qui ont amené cette femme aussi. Eye ameko e pata le nyonu bo hasi va chan o do da pu pe wo On doit lapider tout le monde. o do da pu pe amesiame. Alors que Jésus-Christ, il est venu pour donner quoi? Pour donner la vie. Wa Yesu Kristo ya eva be ya ba na agbe. Amen. Amen. Alors vous savez quoi? Do aminyan ke a. Jésus, quand Jésus-Christ a parlé, Que Yesu Kristo pour nous poa. un à un, ils ont commencé par laisser leurs pierres. Eye wa pato ba je go va le so pe o dare. Finalement, il restait Jésus-Christ et la femme. Le nu wa Yesu Kristo ko do nyona de pe ba chi anyi. Jésus a posé la question. Yesu Kristo va obiabia. Femme, Nyonu. où sont ceux qui t'accusaient? Afika amesi o le nu o chom dale. Personne ne t'a-t-il condamné? E de amere pe me bu fon o a. Ce point-là est vraiment capital. Eye do pe ya e le bebere to. Devant Jésus-Christ, Le Yesu be nkume am. la loi ne peut plus travailler. E si amagbate wo do. Quand Jésus-Christ va parler, E ne Yesu pour nous poa. la loi ne peut plus travailler. E si amagbate wo do. Amen. Amen. Vous savez, il y a un secret particulier dans la loi. E minya ngagala to kede le siame. C'est vrai, même si tu as péché, Nyatepe ne bo gba onu fon to chan. il y a un secret particulier dans la loi. Eye ngagala de le siame. Vous savez le secret là? Minya ngagala wa. On va lire Hébreu. Nya han ebri to ba gbane. Hébreu, chapitre 10, Ebri to tawo. verset 28. Kuki bla be vonia. Hébreu 10, verset 28, on dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Obene amere do vlo mo se pesi ala. E kuna nubla nui makpo le dasedi la eve alo etompe nyanu. Amen. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que la loi de Moïse, Da mo se pesi a. même si tu as violé la loi de Moïse, No gba da mo se pesi a jin to chan. on dit quoi? S'il n'y a pas 2 ou 3 témoins au minimum, Obene dasedi la eve alo etom le o a. la loi de Moïse ne peut pas te condamner. Ke wa mo se pesi a matem bu fon o. Au début, il y avait quoi? Beaucoup de témoins autour de cette femme. Eye le gomo je dia dasedi la gede o tro do ne be nyonu ya. Ou bien? Mais quand Jésus-Christ a parlé, Ba ye qu'est-ce que so pour nous poa? oh, où sont ceux qui t'accusaient? Ebe fike ameko le nu o cholan le. Il n'y a plus de témoins. Dasedi la de ton gbalo. Jésus-Christ même ne peut plus utiliser la loi de Moïse. Yesu Kristo to jama ga tenza mo se pesi a o. Pourquoi? Nkanti o. Il faut les témoins. Le be dasedi la o anani. S'il n'y a pas de témoins, la loi même ne peut même pas te condamner. Ne dasedi la mu le wa kon esi matem bu fon o. Donc pour que la loi de Moïse puisse travailler, Ken gba mo se pesi la tema wo do a. il a besoin de quoi? E hianu ka o. 2 ou 3 témoins. O hian dasedi la eve alo eton. Amen. Amen. Alors finalement, il n'y a plus de témoins. Ken wa le nu wa dasedi la de pe ngbalo. Vous savez quoi? Minya. Si tu as violé la loi de Moïse, il faut aller rapidement à Jésus-Christ. Eye no da mo se pesi a dia puju ba Yesu gbo kaba.
Pourquoi? C'est-à-dire que devant Jésus, là, il n'y a plus de témoins. Personne ne t'a-t-il condamné? Non, il n'y a personne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons Romains chapitre 8, Romains 8, on va lire ensemble. Romains 8, le verset 1. La Bible dit quoi? On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc la parole dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il y a la différence entre celui qui est en Jésus-Christ et celui qui est en dehors de Jésus-Christ. Pour celui qui est en dehors de Jésus-Christ, il y a la condamnation. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Donc la chance que cette femme a trouvée, c'est quoi? Ce jour-là, il y avait qui? Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ est là, on dit quoi? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc notre salut, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est vrai que cette femme, elle a commis l'adultère. Mais quand elle est arrivée à Jésus-Christ, Jésus dit, il n'y a aucune condamnation. Vous savez quoi? La loi travaille tout le temps pour nous condamner. Ceux qui sont attachés à la loi, ils reçoivent beaucoup de condamnations. Quand on arrive à Jésus-Christ, c'est en ce temps qu'on peut être affranchi de la condamnation. Donc on a attrapé quelqu'un qui ramassait du bois le jour du sabbat. Cette personne-là a été lapidée. Mais dans l'histoire d'aujourd'hui, on a attrapé une femme surprise en adultère. Elle a été lapidée. Pourquoi elle n'est pas lapidée? Parce qu'il y a Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il y a la différence entre ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ. On va lire quelque chose. Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu. Et à partir du verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Verset 3. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? » Amen. Amen. Donc ici, les disciples de Jésus-Christ, eux aussi, faisaient quoi? Les filles à Jésus-Christ, ils ont faim. Ils cueillaient des épis, ils froissaient et puis mangeaient.
C'est pas la même chose avec la personne qui a ramassé du bois. De nous ko le ware mu sokudo ame ke tian be fo ana ke le sabat dia. Alors les gens se sont soulevés contre lui. Ke wa amo va ti terenti. Ah, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du Nous sabbat. là le nous ke mu jebo là le sabat dio. Alors Jésus-Christ leur dit, Yes que so tonobe. non, ici, le maître du sabbat même est présent actuellement. Et sabat ba pe toi les filles. Amen. Amen. Alors on ne peut pas les condamner. Que wa ma ba tembu fon o. Alors Jésus-Christ a dit quelque chose. Yes que so glonyade. On dit que, où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Alors mier laisser là mais bena nous non là au blia sabat kodo le ma wo home. Et nous vendre que me no nous oa. C'est-à-dire qu'il y a le temple. Ouais gbedo khwale. Ou bien, ce qui se passe dans le temple et ce qui se passe en dehors du temple, il y a différence. Et nous kele do le gbedo khwa me ko do gbedo khwa godo avo to le me. En dehors du temple, si tu violes le sabbat, là, on doit te lapider. Et le gbedo khwa godo no gle corona sabata o la pupo la ku. Tu es pécheur. O ñu vont là. On doit te condamner même. Et le be wa bouffon. Mais on dit que le jour du sabbat, O gbe sabat be nkeki adia. dans le temple, O be le gbedo khwa me. les sacrificateurs ils violent le sabbat, O be no la o dana sabat o gbe na sabat be kodo. mais sans se rendre coupables. Vo be nous vont mu no na wanti o. On ne peut pas dire qu'ils sont pécheurs. Et le go On ne peut pas dire qu'ils sont o matin pécheurs. gbon be na o ñu vont là. Pourquoi? On kanti o. Parce que dans le temple, c'est autre loi qui fonctionne dans le temple. E gbe le gbedo khwa me e sebuye wona do le funu. La loi de Moïse fonctionne où? En dehors du temple. Et Mose be sia wona do le gbedo khwa godo. Amen. Amen. Dans le temple, c'est une autre loi qui fonctionne Et là-bas. le gbedo khwa me e sebuye wona do le funu. Alors on ne peut pas être dans le temple tout le temps. Tu es dans le temple puis tu es coupable. O matin no gbedo khwa me ga sia ga me ano bu foro ko. Vous savez quoi? Minya. Adam et Ève, ils ont commis le péché. Adam kudo Eva wo nous vont. C'est un problème. Kuheya. Ce n'est pas encore un problème. On poni kuheo. Le problème, c'est que quand ils ont commis le péché, il y a condamnation qui est rentrée dans leur cœur. Kuhea ni bena ko je nous vont me voir fo mu bu wa gede wa. Ils sont wa be jim. condamnés. O bu fon wa ro ko. Quand ils ont écouté la voix de Dieu, Ko se ma u be gbe a. ils sont allés se O cacher. pu ju be wula. Ils sont inconfortables dans le jardin E d'Éden. o mu voler dem bois me. Ok, d'accord. Sortez, sortez du jardin. E nyo mito la bois me. Les pécheurs ne peuvent pas rester dans le jardin. Nous vont lo matem no a bois me. Si vous voulez rentrer encore dans le jardin, Ne me dit la gba tro gere a bois me. vous devez être affranchi du péché Ni d'abord. do la voler nous vont si me ken bois. Si vous n'êtes pas affranchi du péché, vous ne pouvez pas rentrer dans ce jardin. Ne mi mtem voler nous vont si me wa me matem ba gere a bois me. Amen. Amen. Alors nous, notre objectif de vie, c'est quoi? C'est d'aller dans le paradis un jour. Ou Wa bien? mia ba gbe mia be taro jina be mia fiado pia me gbereka. Non, alors c'est pourquoi on doit être affranchi vraiment du péché. Et nous entier le be mi do la voler nous vont si me. Comment on peut être affranchi du péché? Dès que o la tem voler nous vont si me do. Toute personne qui rencontre Jésus-Christ, Ame si ame kegbe dogo Yesu kwa. cette personne, il est affranchi du péché. Nene ba me wa do la voler nous vont si me. Amen. Amen. Donc quand cette femme a été attrapée, Et ye ke o le nene be nyonu ya. supposons que c'est le matin, on a attrapé cette femme. Le kpara nous me be ndeke ye o le nene be nyonu a. Ah, cette femme, tu es pécheresse. O nyonu ya nous vont là. Tu as commis l'adultère. E wa hasi. On doit te E lapider. mi do la poupe o On la doit ku. te O condamner. la bouffon. Après, ils ont conduit cette femme-là vers qui? E me Vers go. Jésus-Christ. O va klo nene be nyonu wa ba me kegbo Yesu gbo. Et puis, soudain, il n'y a plus quoi? Les accusateurs. E bo zereka ame ko so nyade nti on gbale o. Femme, où sont tes accusateurs? E nyonu fi ame ko le so nyade nti ware. Oh, il n'y a personne. E san ko be o amere pe mu lo. Alors Jésus dit, E a Yesu to ne be. je ne te condamne pas non plus. E be ncha nyem bouffon o. Amen. Amen. Maintenant, quand elle va partir, Bi fi ane joa.
peut partir. Il y aura condamnation encore ou bien il n'y a plus de condamnation. Hein? Non, alors elle est partie et puis elle a rencontré son ami. Tu es pécheur ou juste? Elle va dire quoi? Je suis juste. Son ami va rire. Ah! Toi, le matin, on t'a attrapé, tu as commis adultère. Et tu dis que tu es juste. Si tu es juste là, moi je suis plus que juste. Il va se moquer de cette femme. Mais pourquoi elle dit qu'elle est juste? Pourquoi elle dit qu'il n'y a pas de condamnation? Parce qu'il y a la parole de Jésus-Christ qui est rentrée dans son cœur. C'est la parole de Jésus-Christ seule qui peut nous affranchir de la condamnation. Amen. Amen. Ce matin, vous tous là, la même parole Jésus-Christ nous dit. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Alors je dis, moi aussi je ne te condamne pas. Non. Alors Jésus-Christ a fait ce travail-là pour cette femme. Il faut imaginer un peu le cœur de cette femme-là envers Jésus-Christ. La justice qu'elle a reçue, cette justice-là ne provient pas d'elle-même. C'est une justice qui provient de qui? De Jésus-Christ. Il faut imaginer si après cette femme rencontre Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc quel cœur sera cette femme aura envers Jésus-Christ? Le Joël devait être lapidé normalement, sa vie est finie. Alors maintenant c'est une autre vie, c'est la vie de Jésus-Christ qu'elle va mener maintenant. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Toutes choses sont devenues comment? Donc Jésus-Christ a abattu, il a fait ce travail-là pour nous. Alors, lorsque nous voyons dans Romains 3, le verset 23, il dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien ont péché? Tous. Sans exception. Apparemment, on est différents les uns les autres. Ou bien, le fait de pécher aussi, ça diffère les uns les autres. Ou bien. Mais quand nous arrivons devant Dieu, nous tous nous sommes quoi? Dans le même panier. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu a fait pour nous dans le verset 24. Dans Romains 3, verset 24, on dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc à travers la parole, nous sommes comment? Justifiés. La vie spirituelle commence où? Commence à partir d'où? De la croix. La croix, c'est quoi? C'est le lieu où tout est accompli. La croix, c'est le lieu où Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. La croix, c'est le lieu où il n'y a plus nos maladies.
Et atiso gantia intepe ke nyabe dolele de La gbalo. croix, c'est le lieu où la pauvreté est finie. Et atiso gantia intepe ke ye aheda davo. La croix, c'est le lieu où tous nos problèmes sont résolus. Et atiso gantia intepe ke ye nyabe kuhio kwata okwa donchile. Donc alors nous allons commencer la vie spirituelle avec quoi? Avec la victoire. Ke wa miru la je gbogbo ba gbe agome kudo jirudu. La chose la plus forte au monde, c'est le péché. Que nous que sans le hiya mais nous vont. Mais Jésus-Christ, il a vaincu ce qui est plus fort au monde. Bah Jésus Christ va nous que sans le hiya mais dit. Il a vaincu le péché. Et nous vont dit. Amen. Amen. Donc alors nous sommes affranchis quoi de la corde de la loi. Que wa mi voler et si abeka sime. Alors nous avons vaincu le péché. Donc ça, nous devons l'accepter dans notre cœur comme par la foi. Ah donc lorsque cette femme a écouté la parole de Jésus-Christ, donc sûrement sa conscience va commencer par lui parler. Oh, Jésus-Christ a dit ça, mais il faut te souvenir de ce que tu as fait. En âme conscience, tu vas dire que tu es juste ça. La conscience va commencer par faire quoi? Condamner. Il faut te souvenir là. Tu vois, la loi dit comme ça. Si la parole de la conscience est plus forte que la parole de Jésus-Christ, alors elle va échouer. Donc la parole de Jésus-Christ doit être quoi? Au-dessus de la conscience. La parole de Jésus-Christ est au-dessus de la loi. Donc partout où cette femme va aller, elle va garder quoi? Cette parole de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, alors, qu'est-ce que la parole nous dit? On va voir. Hébreu chapitre 10. Hébreu 10. Hébreu 9. Hébreu 9, à partir du verset 14. On dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Gere aleke wu Kristo amesito gbogbo mavola me cho edokwi na ma wu abe vosa mokaka manonui enela pe bu ma klo mi ape jitinya cho do wowo kuku o me bena nya subo ma wu gbagbe la o ma ha. Amen. Amen. Donc, la parole dit que le sang de Jésus-Christ doit faire quoi? Doit purifier aussi quoi? Notre conscience des œuvres mortes. Donc ça veut dire quoi? Le travail, les œuvres de la conscience, c'est quel genre d'œuvre? C'est les œuvres mortes. Donc c'est la conscience fait quoi? Il condamne. Donc, quand nous voyons les scribes et les pharisiens, ils sont condamnés par quoi? Par la conscience. Mais le problème, c'est qu'ils ont quitté la face de Jésus-Christ. Mais ils ne peuvent pas écouter la parole de Jésus-Christ qui va les affranchir du péché. Mais la parole dit ici que le sang de Jésus-Christ doit nous purifier des œuvres mortes. Donc si nous nous concentrons seulement sur
le sang que Jésus-Christ a versé pour nous, nenyi be Yesu Kristo be ʋu ke be kɔ ɖe aye dzi kpo míabe dzilia. à part le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus justes. To Yesu Kristo be ʋua dzia mi trɔ zɔ ame dzɔdzɔewo. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus comme parfaits. To Yesu Kristo be ʋua dzia mi trɔ zɔ ame koe de blibo. Par le sang de Jésus-Christ, maintenant, nous pouvons dire quoi? Nous avons accès dans le royaume de Dieu. To Yesu Kristo be ʋua dzia míagblɔ bena dziƒo ba gbɔ eʋu na mi. Mais le sang de Jésus-Christ, c'est un sang éternel. Ke Yesu Kristo be ʋua nyi eʋu mavɔ. C'est pourquoi ce sang-là nous a donné quoi? Une rédemption éternelle. Enua ŋuti nene be ʋua exɔ xɔxɔ mavɔ va na mi. Amen. Amen. Il y a un jour, j'ai prêché l'évangile à une dame. Gbe ɖeka ŋu va ɖe gbeƒã nyanyuie na nyɔnu ɖe. Et elle m'a dit ceci. Eye be gblɔ nya nam. Supposons que c'est vrai que quand tu es tombé dans un trou, Nyateƒe bena wòva dze do ɖe me. et puis on te fait sortir du trou là. Ye wova ɖe wò to le doa me. Et tu es sauvé ou bien tu n'es pas sauvé? Wòkpɔ ɖeɖe alo wòkpɔ ɖeɖe o. Tu es sauvé. Be wòkpɔ ɖeɖe. Mais à supposer que tu tombes encore dans ce trou Vɔ là. le kpɔɖeŋu me wògba be dze nene be doa me ke. On ne doit pas demander le pardon des péchés. Ke wɔn ma biɔ nu vɔ̃ be sɔsɔ kea. Vous savez ce que je l'ai dit? Minya nu ke mu to nea. Et non. En fait, ce que Jésus-Christ a fait, Enu ke Yesu Kristo wɔa. c'est que nous sommes tombés dans un trou. Eye be mi dze do ɖe me. Et puis, il nous a fait sortir de ce trou-là. Eye eva ɖe mi to le nene be doa me. Et il a fait en sorte qu'on ne peut plus tomber encore dedans. Eye be tre doa nu bena mi ma dze me ke o. C'est ça qu'on appelle rédemption éternelle, non? Eye wɔyɔna be xɔxɔ mavɔ. Ou bien, quand on dit rédemption éternelle, ça veut dire que tu sors du trou, Non, tantôt mais- tu tombes dedans, tantôt on te fait sortir, tu tombes encore, on te fait sortir, c'est ça? Non be xɔxɔ mavɔ anyi bena wola xɔ wo egbe. Esɔ la gba gẽ wola gba xɔ wo kea. C'est ça, rédemption éternelle. La Bible dit que Jésus-Christ nous a donné quoi? La rédemption éternelle. Bibla be Yesu Kristo bena mi xɔxɔ mavɔ. Tu es tombé dans le trou du Obe péché. o dze nu vɔ̃ be doa me. On t'a fait sortir de ce Tse trou-là. wova ɖe wò to le nene be doa me. Une fois pour toutes. Ze ɖeka ɖe yawo katã nu. Ce sang-là nous a lavé parfaitement. Eye eʋua eklɔ mia ŋuti ye mi de blibo. Et c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Kewa enya nyuiewoa ye mi le ɖe gbeƒã. Si on doit payer pour recevoir le salut, je crois que personne ne peut recevoir le salut. Ne míaxe fɛ akpɔ ɖeɖea mu kɔsi be ame ɖekpe ŋutɔ mate kpɔ ɖeɖe o. Si on doit prier pour recevoir le salut, personne ne peut le faire. Nenyi be míado gbe ɖa akpɔ ɖeɖea ame ɖekpe ŋutɔ mate ɖo o. Et tu as prié, mais au moment où tu n'as pas prié là, et puis on dit que c'est le dernier jour, comment tu vas faire? Eye wòle do gbe ɖa kaka vɔ agame ke wo va do gbe ɖɔ o agama me ekpea ɖi leko la wɔ ɖo. Dieu a fait en sorte qu'on reçoive le salut Eye Mawu wɔe ale gbegbe míate ma kpɔ ɖeɖe. et qu'on ait vraiment cette assurance-là qui va nous amener quoi? Que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Eye míaɖo kaka ɖe dzi wɔn bena mi la ge ɖe fiaɖuƒea me godo. Et donc, je crois que c'est cet évangile-là qui nous réunit ici présent. Eye nene be nyanyuiewoa ye ƒoƒu mi ɖo teƒe ya. Nous avons trouvé vraiment la grâce Kewa mi kpɔ amenuveve geɖe. pour être affranchis du péché. Be míate ma avo le nu vɔ̃ si me. Mais autour de nous, il y a encore beaucoup de gens Vɔ le nye be axawo dzi ame geɖewo gba le. qui ont encore le péché, Ke woe nu vɔ̃ gba le woabe qui woabe n'ont dzi pas me. encore reçu cette parole de Jésus-Christ Ke dans leur cœur, wo ŋkpɔ xɔ Yesu Kristo be nya ya ɖo woabe qui dzi me. ont besoin vraiment de la miséricorde de Jésus-Christ. Ke wo hiã Yesu Kristo be nublanuikpɔkpɔ. C'est la raison pour laquelle nous organisons tous les programmes. Enua ŋuti ye mi wɔna míabe ɖoɖowo ɖo. La raison du camp, c'est que nous devons annoncer vraiment cet évangile. Eye enu ke tsi mi le wɔ kan ɖo anyi bena míate ɖe gbeƒã enyanyuie ya. Si toi aussi tu as reçu cette grâce-là, Nenyi be wotsɔ xɔ amenuveve ya. toi aussi tu peux aller inviter quelqu'un pour que la personne aussi vienne recevoir cette grâce. Wotsɔ la te yi la be kpe ame ɖe bena ne tsɛ ne va xɔ amenuveve ya. Si toi aussi tu trouves quelqu'un dans la même situation, tu peux l'appeler pour qu'il vienne rencontrer Jésus-Christ. Eye ne wova yi kpɔ ame ɖe tsã le nɔnɔme aɖe ke me o la te ŋu va yi yɔe bena ba te va do go Si Yesu. nous avons trouvé vraiment cette grâce, Nenyi be mi kpɔ amenuveve ya. quand vous allez rencontrer Jésus-Christ, quel cœur aura-vous envers Jésus-Christ? Ne mi va do go Yesu aɖe dzikela nɔ mia si ko ɖo Yesu ŋuti. Quel cœur aura-vous envers l'Église? Eye dzikela nɔ mia si ko ɖo hamea ŋuti o. Alors nous pouvons gagner vraiment le cœur de gratitude dans notre cœur. Míate ŋu ɖo akpedada be dzi. Je vais lire le dernier verset avant de terminer. Naxlẽ kpekpe mamlɛa. Philippiens chapitre 2, Filipitɔwo agbalẽ ta ve. versets 13 et 14. Philippiens
C'est bon. Philippiens chapitre 2, le verset 13 et 14. On dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 14. On va lire 14 ensemble. 1, 2, 3, go. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Amen. Donc le serviteur de Dieu, quand il partait, il nous a montré que lorsqu'on joue de la flûte, nous devons danser. L'église, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont trouvé cette grâce-là. Nous qui devions être lapidés.